Yo les ball lovers et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors très content de vous retrouver pour celle-ci. Aujourd'hui, on va se concentrer sur mon top 3 des joueurs à suivre sur cette nouvelle saison NBA. Alors je pense que je vous ai un petit peu spoil le truc en vous mettant un de ces joueurs sur la miniature. Donc là, il n'y a pas de suspense, on va directement commencer par lui. Donc tout simplement, monsieur Victor Wembanyama. Alors, je vous propose de revenir en détail sur ces deux premières saisons NBA, ses matchs joués, ses moyennes, ses stats clés et l'impact qu'il a eu pour son équipe. Donc, c'est parti. Donc, déjà, sa première saison, c'était en 2023-2024, où bien sûr, il a été nommé et il a été drafté premier choix de la draft avec les San Antonio Spurs. Donc, tenez-vous bien, il a joué 71 matchs, ce qui est totalement fou parce qu'une saison régulière, à 82 matchs. Donc, en gros, il a été présent pendant toute la saison. Et ce qui est le plus fou, c'est que pour une première saison, le mec, il a planté 21,4 points par match, 10,6 rebonds par match, 3,9 passes par match, en gros, disons 4 passes par match. Et surtout, un truc hallucinant, 3,6 contres par match. Il a été tout simplement pendant cette saison le meilleur contreur de la saison. Et ce qui est fou, c'est que pour tous ceux qui jouent au basket, ils savent à quel point c'est compliqué de faire plusieurs contres sur un match. Donc, en faire 4 en moyenne, on va dire, parce que 3,6, on peut arrondir, on peut dire qu'en moyenne, c'est 4 contres par match. Donc, sur 71 matchs, le mec, il pouvait te faire minimum 4 contres par match. Minimum. Et juste ça, c'est hallucinant. C'est pas pour rien qu'il a été nommé rookie de l'année, justement, cette saison, à l'unanimité d'ailleurs. C'était plus arrivé depuis Karl Anthony Towns en 2016. Et il a été finaliste pour le Defensive Player of the Year, en gros pour le meilleur défenseur de la ligue. Et ça aussi, c'est juste hallucinant pour un nouveau joueur. Donc, il a été nommé NBA All-Rookie First Team, en gros, il faisait partie du top 5 des meilleurs jeunes joueurs de la ligue. Et aussi, un truc incroyable, il faisait partie du top 5 des meilleurs défenseurs de la ligue. Donc là, on parle de toute la ligue, on parle pas seulement des jeunes joueurs qui viennent d'arriver, mais on parle de tous les joueurs. Et ça, c'est juste hallucinant. Donc cette première saison était assez pleine. Malheureusement, pour son équipe, c'était pas trop le cas collectivement. Je pense que cette saison, ils ont terminé 14e. Donc c'est un petit peu le petit bémol, on va dire, qu'on pourrait donner à sa carrière pendant cette première saison. Mais sinon, lui, individuellement, il a été juste énorme. Donc, pour sa deuxième saison, 2024-2025, il a malheureusement joué 46 matchs parce qu'il a été blessé assez tôt à cause d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite, malheureusement. Donc, ça l'a écarté vraiment des terrains pendant toute la fin de saison. Mais quand même, 46 matchs, c'est un échantillon assez conséquent pour voir l'évolution qu'il a pu avoir en fonction des stats. Tenez-vous bien parce que le gars, sur chaque partie des stats, il a évolué. Donc, il est passé de 21,4 points par match à 24,3 points par match. Il est passé de 10,6 rebonds par match à 11 rebonds par match. C'est juste hallucinant. Pour les passes, c'était plus ou moins la même chose. Il a fait 3,7 passes par match donc, lors de sa deuxième saison. Mais sur les contres, le mec, il a encore pu évoluer. Donc, il est passé de 3,6 contre par match lors de sa première saison à 3,8 contre par match. C'est juste dingue. Et en fait, pour se rendre compte à quel point cette stat elle est folle, bah, dites-vous que Victor Wembanyama, quand on cumule tous ses matchs, il a joué 117 matchs. Ok, bah, ça lui fait 3,7 contre par match. Donc, quand vous faites 3,7 fois 117, ce qui est le nombre total de ses matchs jusqu'ici, le gars, il a 432. Si mes calculs sont bons, il a 432 contre lors de ses 117 matchs. En fait, même pour le dire, c'est assez fou. Que j'arrive même pas, en fait, à imaginer à quel point, je sais pas, mais c'est trop dingue. Donc, j'ai tellement hâte de le voir encore cette saison. Malheureusement aussi, son équipe collectivement n'a pas pu aller en playoff. Ils ont fini, je pense, 13e, si je me trompe pas, cette saison. Mais j'espère vraiment qu'il pourra aller chercher ne serait-ce que le top 10, parce qu'il faut savoir que il y a 15 équipes sur chaque conférence en NBA.
Et pour aller espérer ne serait-ce que jouer des playoffs, il faut déjà être top 10 ou top 9, ce qui permet de jouer les play-in. En gros, c'est les repêchages. Et par la suite, ça pourra les permettre d'aller jouer les playoffs. Donc, j'espère vraiment que cette saison, ils pourront collectivement accompagner Victor pour qu'il puisse vraiment jouer les playoffs parce que ça serait juste un régal de le voir pendant les playoffs avec son équipe. Mais sinon, le mec, il a fait que évoluer. Et j'ai juste hâte, très très hâte de le voir encore cette saison. Donc voilà, je ne doute pas que dans les années à venir, Victor pourra aller chercher son titre d'MVP, donc meilleur joueur de la saison en NBA. Je pense qu'il a vraiment le talent et les stats pour. J'espère juste qu'il pourra être en bonne santé. C'est juste ça qui pourra le retenir. Sinon, bah, je pense vraiment qu'il pourra aller le chercher. Et voilà, pour parler du deuxième joueur, bah, c'est l'un aussi de mes joueurs préférés. Et j'ai l'impression qu'on ne parle pas assez de lui. Bah, c'est tout simplement Monsieur Paolo Banchero. Alors, je sais toujours pas si on dit plutôt Banchero ou Banchero. S'il y en a qui passent par là, qui savent comment on doit bien le prononcer, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais sinon, bah, tout comme Victor, il a été aussi premier choix de la draft 2022. Donc, c'était une saison avant celle de Victor. Et il a été juste magique aussi. En fait, le mec, il est venu et il s'est directement imposé au Magic parce que lui, il a été drafté donc au Orlando Magic. Pendant sa première saison rookie, bah, il a joué 72 matchs, un match de plus que Victor. Bah, il a une moyenne de points par match qui est aussi incroyable. C'est 20 points par match. C'est très très bien en plus pour une première année. Il a 6,9 rebonds par match, à peu près 7 rebonds par match. Et il a 3,7 passes par match. Donc déjà, quand on se base sur ces trois lignes de stats, c'est juste incroyable. Bien sûr, cette saison, il a été nommé donc rookie de l'année, donc meilleur joueur, meilleur jeune joueur de l'année. Et par la suite, il a encore plus progressé. Lors de sa deuxième saison, 2023-2024, il a joué 80 matchs, ce qui est incroyable, vraiment. Et il a aussi évolué sur toutes les lignes de stats qu'on a précisées tout à l'heure. Déjà, en termes de points, il a fini par marquer 22 points par match, 22,6 points par match, 6,9 rebonds par match et 5,4 passes par match. Donc, il est passé de 3 passes par match à peu près à 6 passes par match. Et de même, il est passé à 20 points à 22 points par match. Donc, la progression, elle a été juste folle. Et cette saison, bah, il a joué les playoffs. À la différence de Victor, bah, il a une équipe qui collectivement est assez bonne, qui travaille bien, on va dire, ces dernières années. Donc, il a pu jouer les playoffs. Et lors de ces playoffs, bah, il a été vraiment pas mal. Il a joué 7 matchs en playoffs. Et il a eu 27 points par match sur ces 7 matchs-là. Et 8 rebonds et 4 passes par match. Donc, c'était juste incroyable. Donc, lors de sa troisième saison, bah, malheureusement, il a aussi été blessé, tout comme Victor. C'est fou à quel point il y a des points communs par rapport à leur de carrière. Il a joué exactement 46 matchs comme Victor pendant cette saison, c'est-à-dire la saison précédente. Mais c'est quand même, comme j'ai dit tout à l'heure, un échantillon assez respectable pour juger par rapport au stats. Bah, il a fait un step sur tout aussi. Bah, il a fini avec 25 points par match, euh, comparé à 22 points par match lors de sa deuxième saison. 7,5 rebonds par match et 4,8 passes par match. C'est vraiment respectable, c'est incroyable aussi. Mais ce qui est vraiment fou et qui m'a aussi marqué, c'est que lors de cette troisième saison, il a pu jouer les playoffs parce que, comme je l'ai dit, son équipe collectivement est plutôt pas mal. Donc, malgré qu'il a été blessé, mais quand il est revenu, il a pu jouer les playoffs. Et là, tenez-vous bien, par rapport à sa saison, c'est-à-dire sa saison 2, où il avait aussi joué les playoffs, il a évolué sur chaque compartiment du jeu. Il est passé de 27 points par match lors de ses 7 premiers matchs en playoff à 29 points par match. C'est c'est juste incroyable. Donc, pendant sa troisième saison, il a joué 5 matchs en playoff et il en a marqué 29 points par match lors de ces 5 matchs. C'est juste incroyable. Et aussi 8,4 rebonds et 4,2 passes. Donc, il a des stats juste incroyables. Donc, en moyenne, en playoff, il a 28 points par match. Et ça, vraiment, même les très, très grands joueurs qui sont aujourd'hui considérés comme des légendes, vous pouvez aller vérifier. C'est pas n'importe qui a, on va dire, une moyenne de 28 points par match lors de ces playoffs. Donc, vraiment, bravo à ce mec.
J'ai tellement hâte de voir justement ce qu'il va faire cette saison. J'ai tellement hâte. Et sachez que les équipes contre lesquelles il a joué en playoff, c'est pas n'importe qui. Il a joué contre Celtic, contre qui il a marqué 36 points, puis 32 points, puis 29 points. Euh, c'est juste hallucinant quand je regarde ces stats. En fait, à chaque fois, je me dis, mais le mec, jusqu'où il peut aller. Donc, j'ai très, très hâte, vraiment, très, très hâte de voir. Et je lui souhaite aussi bah, tout le meilleur. Donc, mon premier, genre, le joueur que je veux vraiment voir cette saison, et j'espère, je prie même pour lui, pour qu'il se blesse pas. C'est tout simplement Monsieur Zion Williamson. Si je devais faire un top 5 aujourd'hui, là, actuellement, de mes joueurs préférés dans la ligue, je pense que vraiment, il en ferait partie. Vraiment, c'est un mec que j'aime trop voir jouer. J'aime trop, 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 trop le jeu de ce mec. Il est juste incroyable. Mais malheureusement, il y a vraiment des blessures à répétition qui font que ça vient tout le temps un petit peu l'arrêter sur sa progression. Bah, on n'a qu'à prendre exemple sur sa première saison rookie 2019-2020. Bah, avant même de jouer ne serait-ce qu'un seul match, le gars, il n'a pas pu jouer parce qu'il était déjà blessé au ménisque du genou droit. Donc, il avait subi une opération. Mais après, il est revenu un petit peu plus tard dans la saison. Et puis, il a joué 24 matchs. Et rien que lors de ces 24 matchs, il a déjà impressionné. Avec des stats comme 22 points par match, 6 rebonds et 2 passes. Donc, c'était déjà assez incroyable. Mais il s'est encore blessé à la cheville, ce qui l'a encore écarté des terrains pendant cette saison. Après sa deuxième saison, donc 2020-2021, je pense que c'est sa meilleure saison, avec 60e match. Et sincèrement, en termes de stats et de matchs joués, c'est juste incroyable. Lors de cette saison, le mec, il a planté 27 points par match et 7 rebonds, 3 passes par match. C'est juste incroyable. Il a aussi évolué dans chaque compartiment de jeu. C'est hallucinant. Mais encore une blessure au pouce droit, puis une autre blessure au droit annulaire gauche. Enfin, le mec, il se blesse à chaque fois et ça l'a encore écarté des terrains. Mais en tout cas, c'était sa saison la plus pleine en termes de matchs. Donc, lors de sa troisième saison, bah, sincèrement, le mec, il a fait une année blanche. Il n'a pas voulu jouer du tout. Mais non, c'est pas qu'il n'a pas voulu jouer, mais il était tout simplement blessé au pied droit. Donc, il n'a pas joué un seul match. Donc, en 2021-2022, moi qui suis tellement fan de ce joueur, bah, il n'a pas joué ne serait-ce qu'un seul match. Donc, je me suis dit, OK, il n'a pas joué un match. Peut-être que quand il va revenir en 2023, enfin en 2022-2023, il va nous offrir une saison pleine. Et bah non, pareil. Il revient, il joue 26 matchs. Enfin, pardon, il revient, il joue 29 matchs. Et lors de ces 29 matchs, il a des stats hallucinantes de 26 points, 7 rebonds et 4 passes par match. Mais il se blesse encore. Donc vraiment, c'est dire à quel point le mec, il a été suivi que par des blessures depuis le début de sa carrière jusqu'à maintenant. Et puis, bah, la saison, on va dire aussi assez complète par rapport à sa deuxième saison. Eh bien, cette saison, c'est-à-dire en 2023-2024, il a pu jouer 70 matchs, ce qui est juste incroyable. C'est la première fois que Zion joue 70 matchs comparé aux deux autres qui, dès leur première saison, ont pu jouer 71 et 72 matchs. C'est incroyable. Mais lors de cette saison aussi, bah, il a été juste extra avec 22 points,9 par match, en gros 23 points par match, 6 rebonds par match et 5 passes par match. Après, il y a quelques blessures aussi, malheureusement, mais voilà, quand même, c'était une saison assez pleine. Et donc, la saison 2024-2025, donc la saison précédente, malheureusement encore, il démarre assez fort avec 24 points par match, c'est très bon, 5 passes en 30 matchs. Puis, il se blesse encore aux ischio. C'est juste hallucinant. Donc, si on fait, on va dire, un bilan global de sa carrière, il a environ 24 points par match, 6 rebonds par match. Mais en fait, il a 25 ans, le mec. Et il a déjà manqué l'équivalent de plusieurs saisons entières à cause de cette blessure. Donc j'espère vraiment que cette saison, ça pourra changer parce qu'il a 25 ans. Dépasser les 25 ans, tu vas aux 26, 27, puis les 30. À ce moment-là, ton corps, il pourra plus tenir. Si tu te blesses encore comme ça à répétition, bah, je pense que voilà, ça va faire que gâcher sa carrière, ce que je ne lui souhaite pas, mais on verra bien. En tout cas, j'ai hâte, très très hâte de voir cette saison.
Il y a encore beaucoup de joueurs que j'ai envie de voir, mais sinon, dites-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on refasse une vidéo comme celle-ci. Si vous êtes nouveau dans la chaîne, n'oubliez pas, abonnez-vous, laissez un commentaire, un like, ça fait toujours plaisir et ça m'encourage toujours à continuer le boulot. Donc, je vous souhaite une très très bonne journée. Soyez heureux et aimez le ballon.